またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーランド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさLe thème de votre épreuve sera la cuisine. La cuisine. Elle n'a que 21 ans et on la surnomme Hunter Gourmet. Elle est à la tête des Hunter Gourmet. Elle a un caractère entier, mais cela pourrait finir par lui jouer des tours. Elle devrait faire attention, sinon elle pourrait avoir un jour de mauvaises surprises. Votre épreuve va consister à me préparer un sushi. C'est immangeable! Mais c'est infect! Ignoble! Ah! C'est quoi ça? Vous êtes aussi nuls les uns que les autres! Désolée, vous m'avez coupé l'appétit. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une blague ou quoi? On va quand même pas être tous éliminés? Non, ce serait ridicule. Elle ne peut pas nous faire ça, on ne peut pas être tous éliminés en une seule épreuve. Bien sûr que si, je dois vous juger, c'est ce que j'ai fait. Il ne me reste plus qu'à annoncer ma décision au comité. Un point, c'est tout. Calme-toi, Menchi, tu sais bien que quand tu te braques, tu as tendance à prendre tes décisions trop vite. Personne t'a sonné, toi, alors ferme-la, tu veux? C'est pas une marrante. J'ai l'impression que vous avez oublié que c'est moi l'examinatrice, à moins que ça pose un problème. Oh, ça rigole pas avec elle. Non, mais je trouve pas normal d'être éliminé à cause d'une épreuve de cuisine. C'est inacceptable. T'as raison, on va quand même pas se laisser faire sans manger. Bon sang, l'ambiance est électrique. Il suffirait d'une étincelle pour que ça explose. Vous pouvez râler autant que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Vous avez été nuls, vous êtes éliminés, c'est aussi simple que ça. Oui, ne quittez pas, nous devons juste discuter d'un détail. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Rends-moi ça tout de suite. Vous ne pouvez pas nous éliminer, je dois réussir cette épreuve si je veux rencontrer un jour mon père. Franchement, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je me fiche de votre vie privée, je suis là pour juger votre travail. Et c'est ce que j'ai fait, vous n'êtes bon à rien. Est-ce que j'étais assez claire, petit? Il y a une autre solution. Vous nous accordez une seconde chance et vous nous laissez repasser l'épreuve. Mais tu es sourd ou quoi? Comment je dois te faire comprendre que c'est terminé? Alors ne me cassez plus les pieds et rentrez chez vous. Il n'est pas question de se laisser faire. Elle n'a pas le droit de nous traiter comme ça. Il est hors de question que je rentre chez moi. Passe encore que le gamin pique sa crise, mais toi? Ce n'est pas juste. Inutile d'en faire tout un pataquès, tu n'auras qu'à revenir l'an prochain. Vous m'avez mal compris. Je veux devenir Hunter, pas cuisinier, et Hunter de la liste noire en plus. Et je refuse d'être jugé par un Hunter gourmet. Oui, il a raison, c'est pas à une cuisinière de nous éliminer. On n'est pas arrivé jusque-là pour se faire renvoyer de cette façon. Est-ce que tu mettrais en doute mes qualifications? Oui, parfaitement. Qu'est-ce que tu sais faire d'extraordinaire à part préparer de bons petits plats? Je m'en fiche de la cuisine. Dis donc, est-ce que tu connais ce type? Oui, c'est le numéro 255. Il s'appelle Todo et c'est un lutteur. Je refuse d'être jugé par un Hunter de ta catégorie. Et j'espère que les autres auront le courage de me suivre et de refuser ta décision. C'est bon, Bouhara, calme-toi, je ne voudrais surtout pas que tu lui fasses mal. Comment tu peux accepter qu'on te parle sur ce ton? À ta place, je lui aurais déjà cassé le bras depuis longtemps. Mais bon, je suppose que tu vas aller cuisiner pour te calmer. Cuisiner? Bonne idée. J'aimerais bien goûter à un de ces petits plats. Ils doivent être délicieux. C'est lassant d'être entouré de gens qui ne comprennent rien à rien. Mais je n'ai pas le choix. Bon, je vais essayer de vous faire comprendre ce que c'est qu'un Hunter gourmet. Essayez de comprendre la leçon. Installez-vous, vous allez bientôt avoir le privilège de goûter à mon talent.
Au fait, je pense en avoir pour une bonne petite heure. Tant que ça? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse comme ça. Je ne tiens surtout pas à rater la fin du spectacle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai essayé de la joindre sur son portable, mais je suis tombé sur sa messagerie. Rien à faire, cette fille n'en fait vraiment qu'à sa tête. Mais je suis tout de même étonné qu'elle décide de leur faire goûter un de ses plats. Je crois qu'elle devrait malgré tout apprendre à mettre un peu d'eau dans son vin. C'est vrai, cette épreuve avait pour but d'évaluer les capacités d'observation des candidats, mais elle en a fait une épreuve de cuisine. Les gens pressent toujours pour leur paroisse. On trouve des gens de plus en plus surprenants dans les rangs des hunters. Mais je trouve que les examinateurs deviennent de plus en plus sévères. Il est de plus en plus fréquent que le comité ne trouve aucun candidat susceptible d'être nommé au poste d'examinateur, alors que c'était un fait exceptionnel il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, il semblerait que ce soit Menchi qui fasse preuve d'un trop grand excès de zèle. Nous nous devons d'y mettre bon ordre. Voilà des traces encore fraîches. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'elle est en retard, non? Je ne vous ai pas trop fait attendre. Vous voilà, nous étions censés nous régaler, mais je vois que vous revenez les mains vides. La chasse n'a pas été bonne. Ne tire pas trop vite de conclusion. Voici une merveille culinaire. Ah oui? Et c'est quoi ce truc? Ça ressemble à une mousse, mais c'est peut-être une mousse très spéciale. Tiens, tu es vraiment très perspicace, petit. Comment ça, de la mousse? Elle n'est pas ordinaire. Ce que vous avez devant vous est un miracle, une merveille de la nature. Une fois émincée, cette mousse donne au riz une saveur inoubliable. Vas-y, goûte, tu m'en diras des nouvelles. Goûte! Ça va pas? Vous croyez que je vais m'amuser à manger de la mousse que vous avez été ramassé je ne sais où? Moi, je veux bien y goûter à ce plat. Et en plus, je meurs de faim. Arrête, Gon. Mange pas, tu vas attraper une cochonnerie. Mais laisse-le vivre, il est bien assez grand pour savoir ce qu'il doit faire. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Allez, crache tout de suite avant d'être malade. Alors, c'est bon? J'en sais trop rien. Comment ça, t'en sais rien? Tu n'es pas capable de savoir si c'est bon ou pas? Non, c'est la première fois que je mange un truc comme ça. Je peux pas dire que ce soit mauvais, mais ça a un goût très mystérieux. Évidemment, je doute que tu en aies déjà mangé avant. Cette mousse est obtenue à partir de cornes d'Ozonoguma. C'est une espèce très rare de la famille des ours qui vit au-delà des marécages de Numélé. Ça donne la saveur de l'illusion. Tous les hunters gourmets en raffolent. C'est un immense privilège qui t'est fait de goûter à un plat d'une aussi extraordinaire finesse, mais je suppose que tu le sais. Voilà qui est digne de la Hunter Gourmet. Eh, attendez une minute. Vous voulez nous faire croire que vous avez traversé les marécages et que vous vous êtes battu avec un ours pour lui prendre ses cornes et les réduire en poudre? Tout ça en à peine plus d'une heure et sans avoir la moindre égratignure ni même un bleu? Alors là, je vous tire mon chapeau. Alors, on se moque moins des hunters gourmets à présent, non? Je vais en reprendre pour être sûre de comprendre la saveur. Hé, bas les pattes! Mais où est-ce que tu te crois? Tu dois d'abord me demander la permission. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que cette saveur soit rare? On mange quand on a faim et pour se remplir le ventre un point, c'est tout. Et si les hunters gourmets sont prêts à risquer leur vie pour récolter un peu de mousse, c'est qu'ils ont dû avoir leur titre de hunter dans une pochette surprise. Tu te crois malin, mais en fait, tu ne fais qu'étaler ta bêtise. Qu'est-ce que t'as dit? Je refuse d'être éliminé et je me fiche de ne pas avoir le palais assez fin. Ça va pas se passer comme ça. Je vais vous traîner devant le comité et je ferai tout ce que je peux pour que les hunters gourmets ne soient plus jamais examinateurs. Vous allez entendre parler de moi. Mais oui. J'en ai pas fini avec vous. Moi non plus. Tu vas me le payer. Bah dis donc mon cochon, t'es plutôt balèze.
On va enfin passer aux choses sérieuses. À nous deux, mon gaillard. Arrête, ne fais pas l'idiot, tu vas te faire mal. Ça, c'est ce qu'on va voir. Alors comme ça, tu espères pouvoir devenir un jour Hunter de la liste noire. Il va peut-être falloir que tu fasses des progrès. Parce que pour l'instant, tu es ridicule en combat. Tu sais que tous les Hunters doivent être champions en arts martiaux, quelle que soit leur catégorie. Que ça doit être une sorte de seconde nature pour chacun d'entre nous. Mademoiselle Menchi. Hein? Je pense qu'il a compris la leçon. Vous savez bien que personne ne met en doute vos capacités d'examinatrice et que vous avez l'entière confiance du comité. J'ai conscience d'outrepasser mon droit de réserve puisque le règlement m'interdit d'intervenir dans ce genre de situation. Exact. Alors taisez-vous et laissez-moi faire. Ces types peuvent pleurnicher et protester autant qu'ils veulent. Je ne changerai pas d'avis. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. L'objectif de cette épreuve n'était pas de mesurer votre force physique puisqu'on la connaît déjà. Je voulais voir si vous étiez capable de vous adapter à une situation qui vous était totalement inconnue. Mademoiselle Menchi, ne considérez-vous pas avoir fait preuve d'une extrême sévérité à l'encontre de ces jeunes gens? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors? C'est une nouvelle épreuve? Vous avez vu le sigle? C'est celui de l'association des Hunters. Monsieur le Président? C'est exceptionnel que le président daigne se déplacer en personne. Est-ce que quelqu'un sait qui est ce vieux schnock? Je l'ai jamais vu, mais je crois l'avoir entendu l'appeler Monsieur le Président. Il est peut-être vieux, mais vous avez vu ça? C'est un sacré saut. Tu m'étonnes. Il doit encore avoir de sacrées jambes. Je ne vous avais pas vu depuis longtemps, Président Nettello. C'est le président du comité, le principal responsable de l'épreuve. Waouh, c'est quelqu'un d'important alors. Oui, c'est sûr, la classe. Ce n'est pas en tant que président du comité que j'ai tenu à vous rencontrer, mais en tant que médiateur, rôle que le règlement m'autorise à jouer. N'est-ce pas, mademoiselle Menchi? Oui. Ce n'est qu'une impression ou elle n'a pas l'air dans son assiette? Elle est impressionnée. C'est pas n'importe qui, ce gars-là. En tout cas, il tombe pile poil au bon moment. Il va peut-être pouvoir nous aider. Donc, si j'ai bien compris ce que vous leur avez dit, vous vouliez tester leur réaction face à une situation nouvelle pour eux. C'est bien ça? Oui, Monsieur le Président, c'est exactement ça. Je voulais les déstabiliser en faisant appel à d'autres notions que la force physique. Mais j'aurais peut-être dû choisir un sujet plus difficile. Vous croyez que votre sujet était facile? Oui. Vous ne savez pas vous mettre au niveau des candidats. Vous les jugez avec votre niveau de compétence alors que ce ne sont que des novices. Alors forcément, il y a un moment où vous ne pouvez plus vous comprendre. Il y a une autre raison, Monsieur le Président. Ils ont commencé à se moquer de la cuisine. Alors ça m'a énervée. Je n'aime pas que l'on se moque de mon art. En plus, c'est vrai qu'ils n'avaient pas fait que des choses immangeables. Mais ils m'avaient vexée, alors j'ai décidé qu'ils le paieraient. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vous avez le courage d'avouer vos erreurs. Vous reconnaissez avoir fait preuve de dureté dans votre jugement? Oui, je m'emporte dès que l'on ne prend pas la cuisine au sérieux. Je crois que j'ai manqué d'objectivité. Je suis désolée. Et voilà une preuve de sincérité. Mais rassurez-vous, si vos qualités d'examinatrice sont parfois discutables, vous n'avez pas à vous inquiéter pour vos qualités de hunter gourmet qui sont quant à elles absolument indéniables. Et personne ne peut vous en vouloir d'éprouver une telle passion pour votre art. Monsieur le Président... J'ai pris ma décision. Nous allons immédiatement réorganiser une nouvelle épreuve. Bien entendu, ce sera Menchi qui jugera à nouveau vos performances. Par contre, j'insiste sur un point non négociable. Je tiens à ce qu'elle participe elle aussi à l'épreuve qu'elle choisira de vous imposer. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère. Cela vous permettra de vous faire plus facilement accepter par les candidats. Ouf, j'ai eu peur. Je me demandais à quelle sauce on allait être mangé. Je veux bien qu'on repasse tous une nouvelle épreuve, mais est-ce que ce sera toujours sur la cuisine? On va passer une nouvelle épreuve? Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Il va falloir tout recommencer. Alors, quels plats vont-ils devoir réaliser?
Oui, voyons voir. Ça y est, j'ai trouvé. Vous allez devoir faire un œuf dur. Ce sera fastoche. On a de la chance sur ce coup-là. Comment ça, un œuf dur? Monsieur le Président, vous pourriez nous déposer au sommet de cette montagne? Mais bien entendu, ça ne me pose absolument aucun problème. Bon, cette fois, je dois mettre toutes les chances de mon côté pour réussir l'épreuve. Et voilà, on y est. Qu'est-ce qu'on est dû faire là? C'est dangereux, elle est gigantesque cette falaise. Silence! Vous devrez faire attention au fleuve qui coule en contrebas. Le courant est très dangereux. Je vous montre comment faire. Vous allez devoir utiliser des œufs de Kumuwashi. Ce sont des oiseaux qui vivent sur le Mahutatsu. Pour protéger leurs œufs contre les prédateurs, ils les accrochent sur des fils très solides tendus entre les falaises. Menchi est donc parti en chercher un. Et voilà, ensuite il ne reste plus qu'à les faire cuire. Oh! Allez, c'est à vous maintenant. Et je vous remets en garde contre le courant du fleuve qui vous emporterait jusqu'à la mer comme de simples brins de paille. Tu parles d'une partie de rigolade. Faudrait être fou pour se jeter là-dedans, et pour des œufs en plus. Je sens que je vais m'amuser. C'est sûr qu'on s'attendait pas à ça comme épreuve. Je vais finir par croire que c'est plus facile de courir que de cuisiner un œuf dur. Tu l'as dit, Bouffi. Je me jette à l'eau. À tout à l'heure. C'est parti! Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez? Ça peut aussi être une preuve de courage. Dites-vous que vous pourrez retenter votre chance l'année prochaine. Non, moi j'y vais. Ça a été plus facile que je croyais. Qu'est-ce qui te prend? Non! C'est quoi ça? Ah, les Kumowashi. Allez! Gaz! Ça va? Vous tenez le coup? Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je ne m'attendais pas à ça. Ce gamin est très étrange. Tu n'aurais jamais dû te mettre en danger pour lui. Il y a eu plus de peur que de mal. Bien, la chasse aux œufs est terminée. Maintenant, vous allez devoir me montrer ce que vous avez pris. Ah, désolé, gamin, mais cet œuf est à moi, sans rancune. Ça, il va me le payer, ce salaud. C'est bon, laisse tomber. Ben ça, où est-ce qu'il est? Tenez, voilà mon œuf. Oh, tu me l'as repris, sale morveux. Toi alors, tu m'as l'air d'être un sacré petit futé. Seulement, j'aimerais bien que tu m'expliques ce qui t'a poussé à aller au secours du 255. Je crois que c'est parce qu'il a crié à l'aide. En tout cas, une chose est sûre, c'est toi qui as gagné puisque c'est toi qui m'as remis l'œuf. Tu vois, c'est toi le meilleur champion. Rien n'est encore joué. L'épreuve n'est pas encore terminée. Vous allez devoir passer maintenant à la cuisson pour en faire un œuf dur. C'est un travail qui demande une certaine rigueur. Alors soyez très minutieux dans ce que vous faites. L'œuf de Kumuwashi ne se cuit pas comme un œuf ordinaire. Il demande de l'attention parce que, voyez-vous, il perd sa saveur spécifique et devient fade s'il n'a pas eu le bon temps de cuisson. Et vous serez disqualifié si c'est un œuf mollet. Bon, vous croyez que ça suffit, là? Attendons encore un peu. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne sais même pas faire un œuf au plat. Pourquoi est-ce que tu as fait Il a peur qu'on les rate. C'est malin, tu peux être fier de toi, tu nous as trahis. Voici un œuf ordinaire et voici un œuf de Kumuwashi. Allez-y, faites la comparaison. C'est bon. Oui, absolument rien à voir avec les œufs qu'on mange d'habitude. Non, celui-ci est drôlement meilleur. Sa consistance est moelleuse, il fond dans la bouche, mais il a un goût marqué. C'est bizarre, j'ai presque l'impression d'avaler la force vitale de l'animal. Ouais, je n'avais jamais rien mangé d'équivalent. Je suis d'accord avec toi. En plus, on peut dire qu'on a bien mérité de les manger. C'est sûr, et ça au moins je sais que c'est bon, c'est pas comme cette moisissure. C'était pas de la moisissure, bon sang. C'était de la mousse de corne et ça a un goût très fin. Non. Tiens, je t'en donne la moitié si tu veux goûter.
Je veux bien. Ouais, c'est pas mauvais. C'est même délicieux. Quel régal, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon. C'est tout le plaisir de tester une nouvelle saveur. C'est comme si on découvrait un trésor. On veut en profiter au maximum. On la garde en bouche. On s'en délecte. On veut s'en imprégner sans que rien ni personne ne vienne troubler notre plaisir. C'est pour toutes ces raisons que les hunters gourmets sont prêts à risquer leur vie pour un aliment. Je reviendrai l'année prochaine. Vous êtes doué! Oui, je sais, petit. En fait, je suis le génie du bon goût. Même si je suis une piètre examinatrice. N'est-ce pas, Monsieur le Président? L'épreuve est donc bel et bien terminée. Voici les résultats. Vous êtes 42 à avoir réussi l'épreuve. La deuxième épreuve a été un succès pour la majorité des candidats. Grâce à vous, Monsieur le Président. Je l'ai trouvé étonnant cette année. Vous avez hâte de voir le résultat final? Oui, mais je vais devoir prendre mon mal en patience. Les épreuves viennent à peine de commencer. Mais pour rien au monde, je ne raterai celles qui les attendent. Je n'ai jamais vu ça la nuit. On est engagé dans une véritable bataille en plein ciel. Sport, acharnement, clandestin. Vas-y, Killua. Ashita wo shitte shimau